Et yo les gars, c'est Matix9, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 de la carrière pro à la Juventus de Turin. Rappelez-vous, on avait rejoint la Juventus il y a 2 épisodes il me semble. Et voilà, on fait un très bon début de saison à la Juventus. Dans le dernier épisode, rappelez-vous, on avait gagné 1-0 face à l'Irlande du Nord avec l'équipe de France. J'avais marqué un but en fin de match. J'avais pas joué face à la Suède, mais on avait gagné 3-1. On avait gagné 5-1 face au Chievo Vérone. J'étais sorti à la mi-temps, j'avais mis un doublé. Et on a fait un 0-0 face au Zenit Saint-Pétersbourg dans un match assez triste. Aujourd'hui, on affronte le Napoli, Palerme et la Sampdoria de Gênes, voire Anderlecht si on n'est pas retenu pour un des 3 matchs. On est parti face au Napoli. Je suis titulaire face au Napoli, rappelez-vous. On va jouer en blanc, ils vont jouer en bleu. La composition, c'est Muslera, Evra, Chiellini, Caceres, Isla, Marchisio, Pogba, Asamoah, Matix9 et Tevez. On est parti pour ce match. On se retrouve pour la meilleure occasion. Go les gars. Calerone. La frappe, c'est à côté. Ok. Midi à côté gauche a peut-être centré pour Higuain. Le centre est fait. Caceres tire au pouce. Et Asamoah qui dégage ce ballon. Allez, Matix9 qui prend de la tête pour Tevez. Tevez qui envoie dans la profondeur. Matix9 c'est bien joué. Allez, Matix9 qui se retourne. Et l'extérieur pied droit qui vient taper le poteau. Pour Vargas, pour Maggio. Maggio qui va lancer Calerone sur côté droit. Calerone qui se retourne, qui envoie dans Lopez. Lopez pour Calerone, ça joue très bien côté Napoli. Calerone la frappe, ça fait but. Ouverture du score du Napoli par l'intermédiaire de José Calerone. C'est magnifique action collective et Calerone qui vient conclure avec cette frappe lourde du pied gauche en pleine lucarne. Le but est magnifique, la conclusion. La construction également, ça fait un but à 0 très tôt dans ce match. La Juventus qui est menée pour la première fois de la saison. Il va falloir revenir et égaliser et reprendre l'avantage dans ce match. Higuain pour côté gauche pour Vargas. Allez, Matix9 qui essaye de choper ce ballon. Et voilà, c'est fait. Allez, Matix9. Pour dire merci. Tevez. Oh là, ça joue magnifiquement bien le trio. Le trio est chaud et Matix9 qui vient conclure du pied droit. Extérieur du pied pleine lucarne. Égalisation seulement 3-4 minutes après l'ouverture du score. C'est magnifiquement bien joué de la part du trio d'attaque de la Juventus. Je sais pas si on va revoir entièrement. L'action était magnifique. Je pars à la limite du hors-jeu. Là, je crucifie le gardien. Ça fait un but partout. Allez, on va chercher le deuxième but. Allez, Muslera qui se relance avec Caceres. Caceres pour Tevez. Tevez pour Demersi qui lance Matix9. Matix9, il attend l'appel. Il attend l'appel de Pogba. Il l'a trouvé. La frappe. Et le but. But de Paul Pogba. Sur une passe décisive de Matix9. Et voilà. Un but et une passe décisive dans ce match. Et on prend l'avantage. Ça fait plaisir. J'ai attendu le bon moment. Le bon appel de Pogba. J'ai mis la bonne passe. Et Pogba qui met entre les jambes du défenseur. Et sur la droite du gardien, le gardien ne pouvait rien faire, il était battu. Ça fait 2 buts à 1, on va essayer de conserver cet avantage et pourquoi pas l'agrandir. C'est parti. Allez, allez, allez. Allez, ça passe. Matix9, tu l'as vu. Matix9 pour Tevez. Tevez la frappe. Oh, dommage. Oh, le manqué de Tevez. Dommage, j'aurais pu faire une deuxième passe décisive. Mais Tevez qui s'est heurté au gardien. Ça fera un corner. Allez, c'est parti. Oh oui, la frappe. Oh, l'arrêt du gardien. Higuain qui va chercher son compatriote là. Attention, la frappe, ça passe au-dessus. 72e minute les gars, on demande le remplacement. Il y a un match en 3 jours, le score est quasiment assuré. On gagne 2 buts à 1. Je pense que mon équipe va tenir le score. Je demande mon remplacement. L'entraîneur qui va me faire remplacer par Berardi. J'ai confiance en Berardi qui est un très bon attaquant. Et voilà, je demande le remplacement. On va voir ce que l'équipe a fait, je pense qu'ils l'ont gagné ce match. On va aller voir ça. Voilà, victoire 3-2. C'est sympa. On reprend la tête. Je suis déjà 3 passes décisives. J'ai déjà fait la moitié de mon objectif en passe décisif. Merci Pogba, les experts et supporters ne tarissent pas d'éloges au sujet des récentes performances de Paul Pogba. C'est l'un des meilleurs éléments de l'équipe et c'est le joueur à surveiller dès qu'il foule la pelouse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quelle chance de jouer avec Paul Pogba à la Juventus. On va simuler face à Palerme. J'ai pris un +1 en général, ça fait plaisir. L'équipe de la semaine, j'espère être dedans. Allez là. Matix9, c'est bon, je suis dans l'équipe de la semaine avec Caceres,
De Birsi, Marquisio et Tevez. Bonne équipe de la semaine. Je suis retenu, Tevez également, Pogba aussi, Evra, Maron, Marquisio, Asamoah. Il y a de bons petits joueurs, les types hein, clairement. 95, c'est parfait. On rejoue dans 4 jours face à la Sampdoria. Donc ouais, je vais faire pareil, je vais essayer de sortir pour les 20 dernières minutes. Alors que Milan qui a repris la tête comme l'Inter, parce qu'ils ont toujours un match d'avance sur nous. L'Inter de Milan et Milan AC font du 4 sur 4 pour l'instant avec 4 matchs, 4 victoires. Nous on a 3 matchs, 3 victoires. Si on gagne, on revient à égalité de ces deux équipes. Donc on va essayer d'aller gagner ce match face à Palerme. On va jouer en bleu, ils vont jouer en rose. On est parti pour ce match. Le score hein, sur cette face à Palerme, c'est une équipe qui va jouer le maintien je pense. Donc il y a clairement la place. Allez, on commence tout de suite avec une bonne récupération de ma part. Marquisio qui me décale côté droit. Je passe une deuxième fois. Oh oui, oh penalty, bien joué. Alors là, ça va être intéressant, on va pouvoir voir qui va tirer les penalties. Ça c'est intéressant. Carton jaune pour Gonzalez, il me semble. Si c'est ça, oui. Giancarlo Gonzalez, je pense que ça se dit comme ça, qui prend un carton jaune pour ce tacle. C'est dommage parce que j'étais vraiment passé et je pense que j'aurais conclu avec un petit plat du pied droit. Mais c'est pas grave. Alors qui va tirer ce penalty? Alors c'est pas moi, c'est Carlos Tevez qui va tirer. Je comprends le choix, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer, on va s'avancer. Si le gardien la repousse, allez Tevez, vas-y Tevez. Et oui, ça fait but. 1-0, but de Carlos Tevez dès la 5e minute dans ce match. On prend l'avantage. Allez, on continue. Oh bien joué la petite feinte là, ça passe. Oh oui, les personnes qui m'attaquent. Oh dommage. Bien joué. Allez, on part en compte. Allez, on décale Tevez. Tevez il temporise, il m'a vu, il me la met. Tac, feinte. Oh dommage. Allez. Oh la frappe. Allez. C'est pas fini Tevez, la frappe. Oh là là, dommage. Allez, je demande le ballon 18 mètres, il me sert. La frappe. Oh, ce but il est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué là ce corner, il me sert. Je contrôle, fin de frappe, grosse frappe pied gauche de l'extérieur de la surface. Et c'est magnifique ce ballon. Vient se loger à ras du poteau. Ce but du pied gauche, j'en mets rarement du pied gauche. Mais celui-là, il est magnifique à mon goût. C'est parfait, 2-0. 59e minute, on va demander le remplacement parce qu'il y a un match important face à la Sampdoria de Gênes. Dans peu de temps, on mène 2-0. J'ai obtenu un penalty que Tevez a transformé et j'ai marqué un beau but du pied gauche juste avant la mi-temps. On mène 2-0, Berardi qui me remplace. Je pense que l'équipe va faire le taf. Ouais, je devais marquer 3 buts, j'en ai mis 5. Je devais mettre une passe décisive, j'en ai mis 3, c'est exceptionnel. Mes 4 premiers matchs avec la Juventus en championnat sont parfaits, 4 victoires. Donc on a gagné, on va vérifier quand même, mais je pense qu'on a gagné 2-0, voilà c'est le cas. On repasse à la première place, c'est parfait. Une vision hors du commun depuis quelques matchs. Depuis plusieurs matchs, il a brillé par son excellente vision du jeu, a admis l'entraîneur Juventus au moment d'évoquer son attaquant. Mathis 9, il y a très peu de joueurs à ce niveau qui ont cette intelligence sur le terrain. Chaque fois qu'il touche le ballon, il représente un danger pour l'adversaire et il peut faire la différence à tout moment. Et oui les gars, je suis comme ça, c'est pas de ma faute. Allez, on va simuler face à jusqu'à la Sampdoria. Normalement, s'il n'y a pas de souci, je suis titulaire. Une note de 9, 2 buts, une passe décisive. Ok, c'est faisable. Je suis titulaire, ok, c'est bon. Est-ce que j'ai 99? Parfait. On joue dans combien de temps? On joue dans 3 jours face à Anderlecht en Ligue des Champions. Donc un match de Ligue des Champions, ça se rate pas. Donc voilà, on va faire pareil à la 45-60. On va demander le remplacement pour avoir 100% de forme pour le prochain match. Après Anderlecht, il y a la Fiorentina qui est le 4. Ouais, ok. Donc là, allez, on va essayer de faire tout en première mi-temps pour pouvoir sortir. La composition, c'est l'équipe type. On va jouer en bleu, la Sampdoria va jouer en rouge. Et on est parti pour ce match. Allez, hop, on emporte le défenseur, il va peut-être pouvoir me la mettre. Allez, la tête, hein, dommage, je suis trop petit.
Allez, c'est pas fini, peut-être là, avec Marquisio, Chiellini. Oh oui, la frappe. Et but, les gars. But, ouverture du score à la 21e minute, par l'intermédiaire de Matix 9. Un petit but bien sympathique. Touch, et voilà, la feinte. J'ai fait une feinte et j'ai même pas changé de direction. N'importe quoi. Ce petit but là. Allez. On continue. 6ème but déjà en Serie A, c'est vraiment énorme. Passe à travers tout le monde, mais c'est récupéré sur le côté gauche par Mesba. Mesba qui centre. Et c'est repoussé par la défense cette fois-ci. Ça va revenir. La tête, c'est contré par la défense. Matix 9 pour Marquisio. Matix 9, il prend le côté gauche. En retrait pour Marquisio. Pour Matix 9. On cherche la solution, on ne la trouve pas pour l'instant. Peut-être là la frappe. L'arrêt du gardien, dommage. Correa le centre sûrement, c'est fait. Allez, le centre, c'est capté par Muslera, bien joué lui. 74e minute, je demande le remplacement pour pouvoir jouer face à Anderlecht. Je me fais remplacer par Berardi. Tevez qui était sorti 2 minutes avant, remplacé par Dzeko. Donc je pense que l'attaque Tevez et Matix 9 sera réunie pour le match face à Anderlecht. Et oui, c'est le cas. Tevez, Matix 9 qui sont alignés ensemble. Par contre, c'est Sturaro qui jouera avec nous. Suarez blessé 6 semaines. Ok. J'aurais peut-être pu aller à Barcelone du coup. Non, je rigole, on est super bien à la Juventus. On s'entend très bien avec Pogba et Tevez. Et on regrette pas du tout ce choix. Bon les gars, c'est la fin de cet épisode sur ce. Qu'est-ce qu'on a fait dans cet épisode? On a les 3-2 face à la Napoli. J'ai marqué, j'ai fait une passe décisive si je me trompe pas. Oui c'est ça, un but et une passe décisive. Ensuite face à Palerme, j'ai obtenu un penalty. Et j'ai mis un but, c'est ça oui, également. Et face à Sampdoria, on a gagné 3-0 d'ailleurs. Et j'ai marqué le premier but. Dans le prochain épisode, Anderlecht, la Fiorentina, l'Udinese, peut-être l'Irlande Junior, peut-être la Russie si on joue pas un des matchs. Il y a qu'un match de repos, ça va être chaud de pouvoir enchaîner les deux matchs. Mais la Fiorentina sera prioritaire. Car ça sera plus compliqué face à la Fiorentina, il faudra vraiment aller chercher des points. En Ligue des Champions, les deuxième, enfin il faisait quoi avec le Zénith Saint-Pétersbourg, hein. Il y a eu qu'un match de fait pour l'instant, on va pas s'envoler. S'envoler j'ai dit. On va pas s'emballer. Anderlecht qui dernier, qui a perdu son match face à Wolfsburg. Wolfsburg qu'on va jouer prochainement. Non, Anderlecht qu'on va jouer prochainement en Ligue des Champions. Ouais, j'en perds mes mots. En championnat, bah c'est parfait. 5 matchs, 1 victoire, 16 buts mis, 3 buts encaissés seulement. 13 de différence de but, 15 points. Voilà, on a la meilleure équipe tout simplement. Il y a des équipes qui ont réussi à faire 4 matchs nuls, 4 victoires et 1 match nul. Il y en a 4, le Milan, la Lazio Rome, le Genoa et l'Inter, ils sont à 13 points. Donc on n'est pas à l'abri clairement des équipes qui font de très bons débuts de saison. Mais et voilà, encore une fois, on n'est pas à l'abri des 4 équipes qui sont derrière nous. L'AS Rome qui est 7ème avec 9 points comme le Napoli. Donc ok. Et la Fiorentina qui est 13ème. Assez étonnant d'ailleurs, la Fiorentina qui se retrouve à cette position. Mais on est très bien parti dans cette compétition. Ensuite au niveau des classements débuteurs, merde c'est où? Classement débuteur. Ligue des champions, ah oui, on n'a pas marqué. C'est pas ça que je voulais voir, c'est ni ça. C'est la Serie A que j'aimerais bien voir. Allez. Voilà, je suis à 6 buts, mais l'Estienne qui a 5 buts juste derrière moi. Comme Djordjevic, Bonaventura, Saza sont à 3 buts également. Je suis suivi de très près. Hein. Tevez qui a 2 buts. Pogba qui a 2 buts, donc je suis premier mais suivi de très près. Comme pour les passes décisives, je suis premier mais encore une fois suivi de très près, j'ai qu'une passe d'avance. Et Muslera qui a 2 matchs d'invincibilité. Je voulais regarder combien qu'on a d'énergie pour le prochain match. 92, c'est pas mal.
Donc voilà les gars, sur ce c'est la fin de cet épisode. Lâchez un like si vous avez aimé, lâchez un commentaire aussi, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce c'était Matrix 9, ciao tout le monde.